Coucou tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence le vlog 157. On est mardi 30 juillet. Comme promis, je viens vous voir avec ma robe qui, je viens de m'apercevoir, qui est complètement transparente en fait. Je viens de le voir là. Bon allez, on y va, on regarde. Ben, ça va. Ça va. Alors, la voilà portée. Alors, j'en suis très satisfaite. Hein. Bon, ah oui, à part ce souci de transparence. Mais, alors, ouais, en bas, ça ne se voit pas. Parce que, non, c'est pas ça, ça c'est une bande. Parce qu'en fait, je sais. Parce que pour la photo, en fait, je me suis doutée que ça pouvait être transparent. Donc, j'ai mis une culotte rouge. Et le rouge, ça... Si j'avais mis le soutien-gorge rouge, on ne le verrait pas. Ça fait un peu comme le couleur chair, en fait. Ça apparaît moins, mais là, c'est noir et du coup... bon, vous comprendrez que je ne suis pas sortie, là, aujourd'hui. Mais c'est pas votre problème. On s'en fout. Non, c'est juste histoire de dire que, voilà, c'est pour ça qu'en haut, ça se voit et pas en bas. Alors, voilà ma petite robe terminée, non pas sans mal. Alors, quand je vous dis non pas sans mal, c'était vraiment juste au niveau de la taille, quoi, que... où c'était noté sur Drops qu'il fallait, parce que c'est une robe, je reprends tout depuis le début, c'est une robe qui se commence du bas. On va mettre des photos, ça va être plus simple parce que là il y a un moment, il va m'arriver des bricoles. C'est une robe qui se commence du bas, donc sur la bande bleue, enfin qui est bleue pour moi. Une section de dentelle, et après on commence du jersey avec un point un peu texturé. Il y a des points en vert par endroit. Et on monte la robe en... Attendez. En faisant des diminutions un petit peu par là. Enfin, oui. Et voilà. Moi, j'ai commencé déjà pas par monter le bon nombre de mailles. Puisqu'il fallait monter je ne sais plus combien de mailles. Et après la dentelle, diminuer d'un coup, mais drastiquement, quoi. Vraiment, paf, comme ça. Et je me suis dit déjà, ta robe, elle va faire comme ça. J'ai pas fait. J'ai monté le nombre de mailles qu'il y avait directement après les diminutions, tout en faisant attention quand même que ça colle avec le nombre de mailles pour la dentelle. Après, une fois rendu là, et ben c'est facile, tu as bon le nombre de mailles, tu fais ta dentelle. Et là, il nous disait augmenter, paf, d'un coup, ça devait être, je sais plus si c'est 12 mailles en tout, ou 12 mailles devant, 12 mailles derrière. Je ne sais plus, enfin bref. Moi, comme une andouille, j'ai fait confiance. Je fais ça de hauteur et là, j'essaye. Je dis mais non. Alors non seulement la robe, elle aurait fait comme ça au début, et après, une fois rendue à la bande là, elle aurait fait comme ça. Enfin, c'était... Non. Je redéfais, je ne mets aucune augmentation et je continue à monter avec ce petit point. Il est simple, c'est deux mailles ensemble, un jeté. Voilà, alors fait évidemment de façon régulière. Ah ça c'est pareil, chez Drops pour la régularité, ah bah tu te démerdes. Le dos, non on va se tourner de l'autre sens, ça va peut-être plus simple. Enfin, on va peut-être mieux voir. Je suis pas dehors et c'est trop chaud aujourd'hui. Ouais, donc le dos, bah voilà. Donc j'ai fait tout ça. Et après, j'ai pris un crochet et je me suis lancée dans le crochet. Bonne expérience. Alors, bon, là vous allez voir ma culotte, il y a un moment. C'est pas grave. Enfin si c'est grave, non mais ce que je veux dire c'est que je vous montre... Ah voilà, je vais couper parce que oui, bah, effectivement, ce qui devait arriver arriva. Donc, je vous mets une photo de la dentelle que j'ai faite. Donc, alors, c'était expliqué les mailles serrées, les mailles en l'air, les brides. Moi, c'était du chinois pour moi, mais j'ai réussi. Voilà, j'ai regardé des tutos, des machins, tout, j'ai réussi. Et puis, premier rang impeccable, deuxième rang impeccable, troisième rang presque impeccable, quatrième rang, je commençais à bugger. C'est pas grave, je dis c'est pas grave, tu continues
comme tu peux. Et j'ai fait un truc qui, ma foi, me paraissait pas trop mal. Et ben j'ai fait, voilà. Et puis c'est tout. Et après, il fallait faire la dentelle là. Donc là, attendez, je vais rapprocher, vous allez mieux voir. Donc là, en fait, ce sont juste des picots. C'est simple. Sauf que Drops disait de faire un picot sur... Faire un picot, sauter 3 mailles, faire un picot. J'ai commencé à faire ça, c'était moche. Donc j'ai tout refait et j'ai fait une maille sur 2 en picot. Et là, ça me convient. Donc ça, c'est partout, hein. Là, tout, voilà. Donc voilà, je suis super contente de ma robe. Elle est très agréable à porter. Certes un peu transparente, voilà, mais bon. Ici, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai utilisé pour ça, donc 2 écheveaux, pas entiers, mais presque, de Mérini sans coloris, la petite prairie. Et la moitié d'un Mérini sans, peut-être qu'un 50 grammes aurait été juste. Donc il vaut mieux prendre un Mérini sans coloris encre bleue. Coloris encre bleue pour là, le bas et puis la ceinture. Voilà. Donc je suis super contente. Au moins, voilà, ça me réconcilie un petit peu avec Drops par rapport aux celles et ceux qui ont suivi. Bon, vous savez, sinon les autres personnes qui ne savent pas, j'ai fait un short avant la robe, un short de chez Drops aussi. Et là, bah, en fait, le short, il est conçu pour les culs plats. Mais quand je vous dis plat, c'est même pas pouf, non, c'est plat. Enfin bref, il est immétable. Et c'est pas grave, hein, il faudrait juste faire plus de rangs raccourcis. Il faut le reprendre, faire des rangs raccourcis, mais j'ai clairement la flemme, donc on verra ça l'année prochaine. Je ne l'ai pas défait, je l'ai laissé comme ça, et puis on verra. Alors, il me reste donc un seul en cours, que je vais vous montrer tout de suite. Mon châle glittering. Alors, le châle glittering de Stephen West, qui est d'une addiction. Non, je rigole pas, il est génial ce châle. Il est super génial. À l'endroit, bah ça doit être l'endroit, ça, oui, c'est l'endroit. J'ai pourtant des grandes aiguilles. Oh là! Ah bah voilà, je savais. Il y a un truc là. Ça bloque, attendez que je vous explique pourquoi. Attendez, je veux bien avoir, ça, être sûr avant d'accuser n'importe qui. Attendez. Ça bloque là. Je sais pourquoi ça bloque. Ouais. Voilà. Ça se voit pas. Si, ça se voit. Vous voyez là? Hier soir, j'avais mon chat sur moi. Et je l'ai senti qui mordait les aiguilles. J'ai dit, bah non, mon peur, faut pas faire ça, tu vas casser. Bah ouais. Alors, c'est pas cassé, hein, mais ça fait des accros. Donc, c'est vraiment embêtant quand même. Je vais voir si je vais pas limer. Oh ouais, je vais essayer de limer. Ouais, parce que là, en fait, je m'en suis pas rendu compte parce que donc, j'ai fini la grande section dont j'étais en cours bah, quand vous l'avez vu la dernière fois. Donc là. Et là, je commence la dernière section, donc la section de la bordure de fin, quoi. Et ça donne ça. Alors, j'étais complètement à côté de mes pompes. J'avais mal vu le dessin. Enfin, la photo. Pour moi, la bordure, c'était que d'un seul coloris et des points ajourés. Mais non, c'est pas ça. C'est... ici, on reprend, en fait, on alterne, on reprend chaque couleur qu'on a utilisée lors des écheveaux, quoi. Donc là, j'ai commencé par du non-teint. Là, on voit pas trop, mais c'est du non-teint avec les speckles gris. Après, j'en referai avec ce coloris-là, puis celui-là. Et après, on continue tout le temps comme ça. Ça, c'est tricoté avec un kit... il est là. C'est un kit de Mérini
Il y en a un dans la boutique, il n'y en a plus qu'un. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les coloris que j'ai utilisés pour mon châle. Ça va du non-teint à ça. Voilà. Et c'est tout pour ce châle. Alors, on est mardi. Je le tricote jusqu'à jeudi. Parce que jeudi... Ouais, donc pour moi, hein, parce que vous, c'est passé tout ça. Jeudi... Allez, je parle pour moi. Jeudi, 1er août, il y a le début du cal Cancun que j'organise sur YouTube. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas trop, je vous invite à aller voir la vidéo qu'il y a, qui est sortie donc, le 1er août et qui explique comment faire ce cal. Donc en gros, vous tricotez, on tricote le top Cancun du 1er août jusqu'au 15 septembre. Vous pouvez le prendre le 2, le 3, le 15 août, enfin n'importe. Il faut être prêt au 15 septembre. Vous prenez Mélène ou pas, n'importe, je m'en fiche. Vous m'envoyez une photo par mail, par la boutique, par Insta, n'importe. Une photo du début de l'ouvrage et vous m'enverrez une photo quand il sera terminé. Il me faut les photos avant le 15 septembre, enfin 15 septembre au plus tard, et je ferai un tirage au sort de toutes les personnes qui ont terminé. Il y aura un bon d'achat de 20 € à gagner dans la boutique. Voilà, mais tout est redit, j'explique tout en plus long dans la vidéo qui est sortie jeudi dernier. Alors, pour faire le top Cancun, moi je prendrais, je vous montre juste ça là, j'en ai un qui traîne, mon Mérinos Tencel en DK. Donc 225 mètres pour 100 grammes, coloris crocus. Donc il en faut 2. Et puis voilà. Donc ça, je commence ça jeudi. On verra où on en a rendu dans le châle, mais bon, ça va pas très très vite. Hein. À quoi que c'est plus les rangs entiers, mais quand même. Alors sinon, le point de croix, je vous montre, mais ça sert à rien. C'est vraiment histoire de dire que ça existe encore. Donc ça, c'est le principal, ça, il est à l'envers. C'est le principal, donc là, on voit pas trop hein, ce que je fais, l'avancement du point de croix d'une semaine sur l'autre. Mais de toute façon, il n'y a pas eu d'avancement la semaine dernière. Je voulais absolument finir la robe et du coup, bah, j'ai pas fait ça. Et le grand, je crois que c'est Valentin qui est arrivé. Ouais, si ça fasse trop de bruit, je vais couper sinon. Et sinon, il y a le grand que je vous montre une fois, au cas où vous l'aviez pas vu les autres fois. Voilà, le grand point de croix. Tiens, il faut que je note quand je l'ai pensé, au fait. Parce que je me donne 20 ans pour le faire. Et donc, celui-là, on voit plus pour l'instant ce que je fais. Parce que je commence là. Donc, par rapport à la dernière fois, par contre, ça n'a pas bougé. J'ai fait ça. Et là, je vais avancer là. J'y ai pas retouché. Il faudrait. Mais ouais, il faudrait. Ouais. De toute façon, c'est pas... Oui, un petit peu. Donc, on va voir après ce que j'aurai fait à la fin de la semaine. Si je vous le montre pas, c'est que j'en aurais pas fait. J'ai mon diamond painting, mais il est dans la véranda. Il fait trop chaud. Donc, là, je peux pas vous le montrer. Enfin, c'est pas qu'il fait trop chaud. Enfin, si, il fait chaud. Mais j'ai la flemme d'aller le chercher. De toute façon, je vous montrerai ça en fin de semaine quand... Bah, quoi, ce sera... Je vous montrerai d'où j'en suis, quoi. Alors, maintenant, on va parler lecture. Alors, pour la lecture, j'ai terminé mon livre d'Agnès Ledig, La toute petite reine. Il était vraiment très très bien. Celui-là, j'ai vraiment pas mis grand temps à le lire. Donc, en gros, c'est l'histoire de Capucine qui oublie sa valise sur le quai d'une gare. Et il y a Adrien qui intervient, qui est maître chien, qui intervient avec son chien, puisque c'est censé être un bagage perdu et potentiellement dangereux. C'est un démineur en fait, quoi. Enfin, bref. Et puis, bah, en fait, là, elle vient d'apprendre quelque chose, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Enfin, je vous dis rien de plus. Et donc, elle pleure et tout. Et Adrien est vraiment touché par cette jeune fille. Et le hasard fait que plus tard, ils se rencontrent dans une salle d'attente chez un psychiatre.
psychiatre. La dernière fois, je ne savais plus. Psychiatre. Et puis, donc voilà, et petit à petit, ils font connaissance. Et c'est vraiment une belle histoire. Et il y a des projets, on apprend, enfin, il se passe des choses dans l'avenir. Et on apprend aussi pourquoi ils sont comme ça. Enfin, c'est un livre très bien fait. C'est du Agnès Ledig. Et j'ai repéré un morceau. Alors, j'ai repéré la page tout, je vais vous le lire. Dedans. Alors, c'est juste un passage. Hein. Elle se met soudain en colère contre ceux qui se plaignent de leurs tourments insignifiants. Ceux qui râlent sur tout ne comprennent pas l'essentiel. Ceux qui n'ont pas vécu le centième d'un drame et qui sont quand même capables de se pourrir l'existence et de celle des autres au passage. Voilà. On va pas en commenter plus. Mais ça, j'ai repéré cette phrase. Alors du coup maintenant, eh bien, il me faut un autre livre à lire. Alors, il y a quelques jours, j'ai trouvé dans une cabane à livres. J'avais déjà vu ça dans les magasins, mais oh, j'ai putain. Et dans le cabane à livres, j'ai trouvé ça. Lucinda Riley, ou Riley, je sais pas. Les 7 sœurs. J'en avais entendu parler, ouais, j'avais vu ça, il y a plusieurs tomes. Et celui-là, c'est le deuxième en fait. La sœur de la tempête. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre et puis je vais acheter le tome 1. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté le tome 1. Là. Donc je vais commencer ça ce soir. Et pour vous résumer vite fait, donc à la mort de leur père, énigmatique milliardaire, qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé, secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va la bouleverser. Voilà. Donc, je vais commencer ça. Après, je lirai peut-être pas le deuxième tout de suite. Mais il est là. Et puis, si tout va bien, bah, si ça me plaît, bah, j'achèterai les autres d'après. Après, franchement, je n'ai... Après, ça fait pas longtemps. Enfin, j'ai toujours plus ou moins lu. J'ai arrêté pendant plusieurs années. J'ai repris l'année dernière. Et depuis, même avant, j'ai pas souvenir d'avoir lu un livre que j'ai pas aimé. Donc, on verra. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je vous laisse là. Et puis... Ah bah tiens, non, tant que je vous... je vous laisse avec la teinture de la semaine que j'ai faite cet après-midi. Voilà, allez, à plus tard. On est mercredi matin. Je profite du matin, comme d'habitude, pour faire un petit tour à ma bique noire là. Mais il fait très chaud. Donc du coup, ce matin on fait pas le même tour que d'habitude. On va juste dans le chemin, juste derrière chez nous pour histoire juste qu'elle prenne l'air. Parce que bon, tu viens? Parce que, alors déjà, il fait chaud. Bon là ça va, il est quoi? Il est 7 h. Je ne sais même pas. Enfin bref, et bah, c'est le seul moment où je peux la sortir elle, parce que... Oh, attendez, on va se revoir. Voilà. Où je peux la sortir elle, parce que je veux pas la fatiguer trop. Ma toutoute, hein? Un zouk? Bah oui, il va voir comment t'es belle. Hein? T'es une belle chien. Ah ouais, t'es une belle chien. Oh, puis tu rotes. Ah, c'est élégant. Excusez-moi. Oui, parce que je vous avais déjà dit avec ces petits problèmes cardiaques et tout. Tiens, on va se mettre comme ça parce que là, avec le soleil, on va être embêté.
Bon, vous avez eu un souci. Ouais, donc voilà, j'en profite tôt le matin pour faire ce petit tour. Et je vous dis, on prend pas le même que d'habitude parce que là, on fait vraiment le mini tour, histoire qu'elle sorte un petit peu. Et puis voilà, ça fait du bien. Alors sinon, hier, eh ben, j'ai continué mon châle. Donc ça y est, là c'est parti, c'est vraiment la répétition. C'est bon, j'ai plus besoin de regarder le... J'ai plus besoin de regarder le patron ni rien, ça passe tout seul. Je sais comment... Enfin, j'y arrive bien, quoi. Voilà. Il est où la caméra? Et puis, sinon, j'ai commencé mon livre, Les 7 sœurs. Alors, ouais, eh ben ouais, il est bien. Alors, pour l'instant, oui, ça pose le décor, quoi. Vous voyez, ça commence direct... C'est quoi, ça? Ah, c'est un monsieur qui se promène. Avec son chien. Ah oui, il va dans quel sens? Il part. Ah, puis je vois mal. Non, parce que lui, il est bien gentil, mais son chien, c'est un fou. Ouais, non, mais t'inquiète pas, on va pas les suivre. Et ouais, donc là, on commence direct par le décès du papa. Donc le papa des filles adoptées décède. Donc Zouk, viens, mais viens, il est parti le chien. Viens, viens. Et donc oui, le chien décède, j'allais dire. Non, le papa décède et donc le papa adoptif des... Alors, on dit 7 sœurs, mais non, non, il n'y en a que 6 en fait. 6 petites filles qu'il a adoptées, je vais pas dire à droite à gauche, je vais dire dans tous les coins du monde. Et en fait, il leur a donné le nom un nom de constellation d'étoiles. Et du coup, au début du livre, on a le nom de tout le monde. Et c'est écrit, donc la 7e étoile, entre parenthèses, absente. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça, elle doit pas être là souvent. Non, 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 elle est absente parce qu'elle n'existe pas dans le livre. Et donc voilà, on apprend un petit peu les caractères de chacune. Donc c'est une famille qui vivent, ils sont très très riches à Genève. Et puis en fait, donc là c'est Maya qui parle, l'aînée. Et qui narre, oui, la narratrice, c'est ça qu'il faut dire. On va faire demi-tour. Et ouais, et du coup, bah, je sais plus ce que je dis, moi. C'est chiant, hein. Ah, je sais plus, là. Oui, alors le papa, il est mort d'une crise cardiaque. Elle a été avertie le lendemain par la gouvernante parce que son père voulait pas qu'elle l'avertisse avant. Elle avait tout prévu. Et là, quand elle arrive, paf, il est parti. Enfin, il est parti. Il est déjà enterré. Enfin, non, ils ont jeté son corps dans un cercueil à la mer. Voilà, paf, voilà. Et puis, voilà d'où on en est. Donc là, elles attendent la dernière sœur pour que le notaire puisse... venir leur dire les dernières volontés de leur père ou l'héritage, un truc comme ça, quoi. Donc voilà d'où j'en suis. Sinon aujourd'hui, eh ben on va teindre. Ouais, on va teindre. Non, je vais pas me plaindre. Attends, moi j'ai fait un travail, je suis pas dehors en plein soleil, je teins quand je veux, je peux teindre la nuit, hein, si j'ai trop chaud. Hein. Et viens là, Zouk, attends-moi. Et on va teindre, on va préparer des commandes, enfin comme d'habitude, quoi. Et puis je crois que je vais faire à manger pour ce midi très tôt ce matin pour faire une salade, un truc froid. Je vais cuire des patates et je vais les laisser refroidir parce que il fait chaud, je crois qu'on va pas manger du chaud. Voilà, bon, et ben écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai plus de bras déjà, je fais que de changer de main, mais voilà. Le téléphone il vient de plein de poussière, c'est cassé la gueule. C'est pas grave. Bon allez, et puis si, il faut que je fasse la vidéo, que je termine ma vidéo qui sera sortie pour vous jeudi dernier pour le cal du Top Cancun. Voilà, allez, à plus tard ou à demain. Vous voyez, quand on a le cerveau ramolli par la chaleur, j'ai voulu faire une couleur dans la box de septembre, donc couleur que j'ai déjà définie, que j'ai déjà commencé à teindre. Bon, là je vous spoile pas du tout parce qu'il n'y a pas du tout de violet dans la box, mais j'ai fait n'importe quoi. Il y a une couleur qu'il fallait pas mettre et que j'ai mise. Et je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que t'as foutu, t'as du violet?
Puis là, je me suis dit, bah vas-y, rajoute des speckles et tu verras bien ce que ça fait. Eh ben, c'est vraiment pas mal. Coucou, on est jeudi après-midi. Et je voulais vous montrer, j'ai commencé mon top Cancun. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai triché, j'ai commencé hier soir justement. J'ai juste monté mes mailles. Donc, vous voyez, moi, je le fais en circulaire. Et c'est tout. Parce que je le commence ce soir pour de bon. Mais hier, je voulais juste au moins monter mes mailles. De toute façon, je pense que certains et certaines d'entre nous ont peut-être triché. De toute façon, je ne le saurais pas. Moi-même, j'ai triché. Alors, voilà. Donc, je rappelle, je tricote ce top avec mon Mérinos Tencel en DK. Coloris Crocus. Et puis, donc dans le cadre d'un cal que j'organise pour celles et ceux qui ne savent pas et qui aimeraient participer, il y a tout dans la vidéo avant. Je mets le lien en dessous la vidéo de cette vidéo-là. Si vous voulez participer, c'est avec un grand plaisir. Alors, j'étais en train de regarder tout à l'heure des idées pour le cal de la box de septembre que j'organise à partir du 1er septembre. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, ce cal concerne les personnes qui auront acheté ma box de septembre. Donc, je pense que quand je vous parle, là, je l'ai laissé en vente parce que j'ai bien géré dans les teintures et je peux me permettre d'en faire encore un peu. Donc, si vous voulez y participer, il faut tricoter n'importe quoi, ce que vous souhaitez, avec au moins une couleur qui est présente dans cette box. Alors moi, je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, il faut que tu utilises tes 3 couleurs pour voir, voir ce que ça donne, l'image que je vous remets là, l'image d'inspiration avec ces 3 couleurs. Et j'ai pensé à un châle. Donc j'ai regardé un petit peu sur Ravelry ce que je pouvais faire. Et je vais vous montrer un petit peu les idées que j'ai. Mais j'ai une idée en particulier. J'hésite encore un petit peu, mais je pense que mon choix est quand même fait. Alors, par contre, je regarde en même temps sur mon téléphone pour être sûre de ce que je raconte. Hein, parce que, enfin, j'ai noté moi, mais pour avoir la bonne image. Donc, j'ai pensé au châle de Stephen West. Je vous mets une photo. Le Fiberfest. Alors, il y a une bébête là. Non, elle est partie. Il y a de la brioche. Alors, il est super. Il est super ce châle, tout ça. Il est super beau, c'est bien. Mais je me suis dit, si tu fais de la brioche, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris le truc. Mais c'est pas tout simple, c'est pas de tout repos non plus. Et, sachant qu'en même temps, il y aura le cal de la couverture, la Woodside Christmas Blanket, qui débute aussi en septembre. Je me suis dit, prends un châle qui est quand même pas trop compliqué. Quoique. Alors ça, c'était un des choix. Sinon, j'ai pensé au châle saison de laine poudrée. Alors, c'est un châle, par contre, qui se tricote avec 2 couleurs. Mais moi, je peux le modifier pour mettre mes 3 couleurs. Donc ça, c'est un châle qui est simple. En plus, j'avais entendu parler que vraiment, les explications, elles nous guident vraiment. Il n'y a pas moyen de se tromper. Donc, je me suis dit, ouais, tu pourrais peut-être tricoter ce châle. Sinon, j'avais pensé le Siok Wu de Marguenet. Alors, ce châle, je l'avais déjà tricoté avec des laines que j'avais teintes moi-même avant que j'étais teinturière. Il me plaisait énormément ce châle. C'était un de mes châles préférés. Et je ne l'ai plus parce que quand Inès est décédée, je lui l'ai mis. Donc elle est partie avec. Et j'avais envie de le refaire. Donc voilà, j'hésite un peu. Et par contre, celui dont je suis quasiment sûre de le faire,
c'est le châle Inès de Christelle Nioul. Alors oui, il paraît un peu compliqué, quoique. Je sais pas. Donc il faut 3 couleurs, c'est de la fingering, c'est parfait. Par contre, on ne verra peut-être pas très bien les motifs. Là, tu fermes ton clapet. J'en dis trop. Mais quoi. Je regarde mes laines, elles sont là. Ouais. Si, quand même. Attendez, je regarde le modèle. Ouais. Si, ça pourrait passer. Je sais pas. Enfin bon, j'aimerais quand même tricoter ce châle aussi. Donc j'hésite. J'hésite. J'ai encore un mois pour réfléchir. Je vais faire mon choix. Ou à moins que je prenne 2 couleurs et j'en prenne une autre de ma boutique pour mettre avec. Je sais pas. Par contre, j'ai eu une petite idée. J'aimerais le tricoter en stellina. J'ai pas de châle en stellina. Et ça changerait un petit peu. Ça mettrait un petit peu en plus de brillant dans le châle, quoi. La laine, et il y a un fil de brillant, un fil de stellina. Et ça mettrait un peu de peps dans ce châle. Bon, j'ai encore le temps de réfléchir. On va bien voir. Voilà. Sinon, eh bien, j'ai avancé ma lecture. Donc vraiment, ce livre me plaît de plus en plus. Je dois être rendue à la page à peine 100, 90 peut-être, je sais plus. Et ouais, donc là, le notaire est enfin arrivé parce que ils attendaient la dernière fille. Et donc il y a eu des histoires avant, mais je vous raconte pas tout non plus. Et là, Maya, donc l'aînée, décide, pour une raison autre que de vouloir savoir, elle décide d'aller voir d'où elle vient. Parce que leur papa leur a laissé à chacune des coordonnées GPS qui indiquent l'endroit où il les a trouvées, entre guillemets, où il les a adoptées. Voilà. Donc j'en suis là. Et il est vraiment très bien ce livre. Vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir pris. Et puis, bah, sachant qu'il y a plusieurs tomes en plus, bah, ouais, ça me plaît. Bon, eh bien, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je ne savais pas trop où mettre. Je voulais me mettre dehors sur ma petite table, mais elle est encore en plein soleil. Je voulais aller sous les arbres, mais je ne savais pas comment caler ma tablette. Déjà, vous vous êtes cassé la gueule l'autre jour. Et je me suis dit, bah, tu vas dans ta véranda. Tout est ouvert, mais il fait très chaud. Voilà, bon, eh bien, moi, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Coucou tout le monde, on est lundi matin. Il y a un peu trop de lumière, mais il fait beau, alors j'avais envie de venir par là. Alors j'ai remis mon petit haut exprès, je l'avais mis vendredi, puis j'avais prévu venir tourner vendredi pour vous le montrer. J'ai pas le temps. Et puis, donc là je me suis dit, bah je le remets exprès, parce que, en fait, quand on avait déménagé de chambre, il était dans des... Bah, les caisses été, j'ai les vêtements, les caisses été, hiver. Je sais pas ce que j'avais foutu, mais je le trouvais plus. Et ça y est, j'ai remis la main dessus. Alors, c'est le top, le débardeur Aya de Gabrielle Vézina, que je vous montre. Un joli petit top que j'avais fait il y a 2 ans. J'avais fait l'été il y a 2 ans. Et bah, il est beau, hein. Il est super beau. Je l'avais fait en Mérinis sans coloris Soisic. Et il est très facile, donc il se commence là, je me rappelle, ou le dos, je sais plus. Enfin bref, on commence d'un côté. Je sais plus comment il se fait. On doit faire un petit peu le dos, un petit peu le devant, et après on rejoint. Parce que je sais qu'on va... Après, bah, on fait tout ça, puis vous voyez, donc là, il a de la dentelle ici. Et puis là, dans les côtés, il y a une petite bande de point mousse pour faire une petite décoration, quoi. Et on avait fini par faire un high-cord pour les bretelles. Et j'avais fait attention de faire l'high-cord assez serré quand même pour pas qu'à la longue, ça se détend. Et puis bah, finalement, j'ai jamais eu de problème. L'année dernière, je ne l'ai pas mis parce que je ne le trouvais pas. Et puis bah, ouais, il est pas chaud, il est super à porter.
Comme quoi la laine, c'est autant pour l'été que pour l'hiver. Enfin là, je veux dire, j'ai pas chaud avec ça. Ça a beau être du mérinos, quoi. Alors voilà, je voulais vous montrer ça. Sinon, alors j'ai les coloris de la semaine à vous montrer. Mes coloris qui sont uniques parce que j'ai foiré. Et mes encours. Je vais vous parler de mon livre. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai lu ça. Et il est génial. Alors là, donc, je sais plus d'où j'en étais dans mes explications. Donc, Maya, l'héroïne, quoi, en fait, la première fille adoptée du monsieur, va rechercher ses origines, oui. Et donc là, elle est partie. Et elle est rendue à Rio. Et puis là, forcément, ça coince. Et donc, elle pense retrouver la famille dont elle viendrait, mais eux, ils nient ça. Et du coup, on retourne, paf, dans le passé, à l'époque de sa mère. Ou de sa grand-mère. Oh, c'est sa mère. Je crois. Je crois que c'est sa mère. Ah, je suis pas sûre. Je sais plus du coup. Mais on va directement dans le passé et l'histoire est super intéressante, quoi, du coup. Et ouais, ce livre me tient en haleine. Et samedi, j'ai rencontré une dame, je la connaissais pas, et on s'est mis à parler. Et on parlait livres. Et puis, elle me dit, je suis en train de lire un truc en ce moment, c'est génial, c'est la saga des 7 sœurs. Ah, je suis en train de lire le... Je dis, attendez, ne me dites rien, parce que je commence le premier livre. Et je dis, ça a l'air vachement bien. Elle dit, ah, mais c'est trop bien. Elle dit, moi, j'ai acheté le premier. Et j'ai eu envie de lire le deuxième. J'ai acheté le deuxième et elle dit, j'ai pas cherché, j'ai acheté tous les autres après. Et là, elle est en train de lire, je crois qu'elle doit être rendue au 5e. Et de mémoire, il y en a 7. Et je crois que le 8e, il doit sortir ou il est sorti, je ne sais pas. Mais j'avais cru entendre parler de ça. Et quand elle m'a dit ça en plus, je me suis dit, ah ouais. Et alors, je lui ai demandé, est-ce que c'est important de lire dans l'ordre? Parce qu'il y a des trucs où t'es pas obligé de lire dans l'ordre. Elle m'a dit, si, quand même, il faut les lire dans l'ordre. Donc, ça tombe bien, j'ai le 1, j'ai le 2, et si ça me plaît, j'achèterai le 3, quoi. Je vais continuer là-dessus. Ouais, c'est vraiment très, très bien. J'avais peur que ce soit un peu long, parce que... Oui, alors oui, c'est long dans le sens où... l'histoire est une journée est longue, quoi, en fait. Enfin, quoique. Non, c'était surtout au début, quand le papa était décédé, tout ça. Mais là, ça va quand même, c'est normal. Ouais, c'est normal, mais c'est vachement bien, j'aime bien. Alors sinon, les encours. Donc, je vous montre pas mon point de croix. J'ai fait un petit peu le grand, mais vraiment, j'ai fait 2 lignes. Donc, j'attendrai d'en faire un peu plus pour vous le montrer. Le cal, le top, le cal Cancun. Alors, le cal, ouais, j'ai reçu beaucoup, attendez, à mon niveau, beaucoup de participation au cal, je veux dire à mon niveau, dans le sens où je m'attendais à ce qu'on soit une dizaine. Et on est plus, Alors, je vais refaire le compte. Je vais envoyer après un message groupé une fois que j'attends en fait d'avoir tout le monde parce qu'il n'y a pas de... je veux dire, si vous découvrez ça aujourd'hui, vous pouvez participer au cal, c'est pas fermé. Donc peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vont se décider à le faire et qui vont m'envoyer un mail et du coup, j'aurais pas répondu. Enfin, si je répondrai après, mais j'attends d'en avoir plusieurs. Et donc vendredi prochain, donc je sais pas quand on est là, bref. Enfin, nous on est le 5, 6, 7, 8, 9. Vendredi 9 août, normalement. Et là, je sortirai une vidéo, donc kit du vendredi. On va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler spécial cal. Parce que là, je vous parlerai du cal. Et je vous montrerai les photos que vous m'avez envoyées. Alors, je suis super contente parce qu'il y a Maryse, une personne qui m'a mis sa petite bobine en photo. Et je suis ravie, C'est bien de voir à qui on a affaire, quoi. Et donc, voilà. Je vais vous montrer le mien, c'est ça que j'allais dire. Il va vite. Il va vite, hein, quand même. Alors, j'ai fait, je vais vous le montrer à l'endroit quand même. Bah oui, c'est mieux. J'ai fait ça. Je suis rendue là. Alors, la couleur, ouais, je vous dis, si, c'est un peu ça. Si, c'est ça. Mais ouais, parce que là, c'est clair, vous voyez que j'ai une tête claire. Voilà. Mais ouais, c'est ça.
Ah, vous voyez, quand je vous dis crocus, enfin je vous dis non, je dis pas, crocus et swazik en dessous. Et j'aimerais bien me faire, j'avais pensé, bah après il faut avoir le temps, de faire un petit pull, enfin un petit gilet qui va en crocus, qui va avec ce top swazik. Comme ça on reste dans les mêmes tons mais pas la même couleur. Alors, voilà, j'ai commencé, donc là je tricote en rond comme je vous disais. J'ai commencé par faire mes bandes de point mousse, donc 3 cm,7 cm, je ne sais pas calculer, je ne sais pas combien ça fait, mais ça me convient. Après, là, on a fait la dentelle C. A. Voilà, dentelle A, la première. La deuxième, alors la deuxième, c'est la D. C'est la D, la deuxième. Non, n'importe quoi, c'est la B. La deuxième, il fallait tourner le fil 3 fois autour de l'aiguille pour faire un jeté. Et après, enlever le jeté au rang d'après. C'est bien. Mais par contre, on doit le refaire ce point. Je ne ferai pas 3 fois, je ferai 2 fois. 2 jetés. Enfin, je tournerai 2 fois le fil autour de l'aiguille à la place de 3. Parce que je trouve que ça fait un peu grand, à mon avis. Un peu grand. Et le truc, c'est que je suis tellement maladroite que je veux bien me prendre quelque part dans un fil. Et là, boum, ça va tirer. Bon, après, même 2, ça va me suffire pour me... 2 brins, ça va suffire pour me prendre quelque part. Mais bon, ce sera déjà moins, puis moins gros. Ça, c'est la dentelle D. Du coup, là. Et là, je suis en train de faire la C. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je vais faire 15 cm de hauteur. Alors là, j'en suis à... Attendez, j'ai tout ce qu'il faut. J'en suis à 12. Ah ouais, 15, ça fait pas beaucoup. Bon, mais si, on va faire ça. Donc, je suis à 12. Et je pense que quand j'aurai fini donc ma dentelle, là, parce que je suis au 3e rang, il en faut 8. Je referai mes 44 rangs de point mousse. Et peut-être qu'au 4e rang, là, je séparerai le travail en 2 pour faire du coup le devant et le dos à part pour avoir le trou des manches. Et après, rabattre ou recoudre aux emmanchures. Donc, il faudra un bon blocage et bien tiré parce que vous voyez que ça fait un peu... Voilà, quand c'est bien mis, ça fait bien. Mais quand c'est mal mis, ça fait pour bien. Donc voilà, j'ai dû vous le dire, je tricote ça en tencel, mérinos tencel. Donc 50% mérinos, 50% tencel, coloris crocus. C'est de la DK ça. 225 mètres pour 100 grammes. J'ai aussi de la normale, de la fingering en 333 mètres, qui est là, je vais vous montrer après. Et donc là, il fallait de la DK pour ce haut. Donc voilà. Voilà donc je vous en reparlerai vendredi. Et puis maintenant, je vais vous montrer mon châle, parce que je touche quand même à mon châle. J'ai quand même avancé un peu le châle. Et là, je suis rendue toujours dans ma bordure. Attendez que je perds pas mes feuilles. Je suis à la bordure et c'est bien. Là, j'ai plus besoin de papier. Je sais d'où j'en suis. Ça tombe. La pelote qui tombe. Je sais d'où j'en suis. J'arrive à faire sans les explications. Par contre, j'essaie d'en faire tous les jours. Hein, parce qu'il ne faut pas que je perde le fil de l'explication. Alors, mettre debout, être mieux. Alors, le châle. Ah oui, il ne faut pas que j'aille trop tard. J'allais dire, il ne faut pas que j'aille trop loin parce que oui, Walter, il a cassé là. Je vous l'ai dit l'autre jour. Ça peut être récupérable. Je pensais que je pouvais récupérer avec un limé, mais non, ça peut être récupérable. C'est pas de sa faute, tu perds. Il n'a pas fait exprès. Alors, le châle et là, la bordure. Voilà. Bah, j'en ai fait pas mal, hein, déjà. J'ai fait tout ça. Alors, j'ai fait la longueur de la bordure, j'ai fait ça déjà. Enfin, je vois par rapport au châle. Et il me reste... Ah oui, voilà. Oui, bon, c'est pas fini. Alors, c'est super intéressant. Et on change de fil à chaque trou en fait. Un coup, on met le non-teint, un coup, on met le... Enfin, on remet les 4 couleurs. Là, on remet le non-teint, on remet le non-teint speckle, on remet le gris bleu et on met le gris plus foncé. Enfin, le gris bleu plus foncé. Alors... et puis après on rabat et puis on continue, on refait une section, on rabat, on continue tout le temps comme ça, c'est bien.
Donc là, ça, j'aimerais. Donc, vous savez que le cal, on a jusqu'au 15 septembre pour le faire. Là, pas de souci. Il va vite. Ça va être fait. Il y a déjà Michel, une copine en plus, qui tricote, une copine de pas d'à côté. Et samedi, elle avait fini. Je sais pas comment elle fait. Elle m'a pas... Non, attendez. Elle m'a envoyé un message. Je sais plus si c'est vendredi. Elle m'a montré une photo. Elle m'a dit, ça y est, enfin, il y a un côté de fait parce qu'elle fait un devant, un derrière. Elle fait en 2 fois. Et puis, je dis, tiens, faut que je lui réponde. Et puis, bah, vous savez comment je suis. J'ai répondu que le lendemain. Puis, je lui dis, l'autre partie doit être faite. Bah oui. Bah oui, ça va tellement vite. Alors, ouais, donc, dans l'idéal, j'aimerais... Donc, je fais le top à mon rythme. Pas doucement, mais pas à fond. Et en même temps, je fais le châle. Parce que j'aimerais que le châle soit terminé avant le 1er septembre. Pour le cal de la couverture et le cal des box de l'automne. Alors, les box de l'automne, il m'en reste encore à vendre parce que j'ai bien teint, j'ai bien avancé et je peux me permettre d'en refaire d'autres. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, vous pouvez en prendre. Donc, je rappelle, le cal, pour participer au cal, il faut tricoter n'importe quoi, chaussettes, châle, écharpe, pull, haut, bas, n'importe, avec une couleur des box de l'automne. Mais ça, je dis ça, mais je l'ai peut-être dit au début du vlog. Bref. Et voilà. Donc, je laisse encore en vente. Ça dépend des ventes, en fait. Mardi. Ouais, bah jusqu'à la fin de la semaine. Après, j'arrête. Hein. Ah ouais. Ouais, jusqu'à la fin de la semaine. Donc, voilà. Alors, sinon, je regarde ce que j'ai noté. Cal couverture, oui. Le cal de la couverture que je vous propose début septembre, j'avais dit on arrêtera, on le finira le 15 décembre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on va bien repousser la date parce que, en plus, il y a des personnes qui m'ont dit bah, je la tricoterai bien, mais je vais pas être prête. Et là, je dis non, mais vous inquiétez pas, on repoussera la date. Mais elles se disent, si on repousse de 15 jours, c'est pas la peine. Et comme je vous disais, en décembre, il y a le cal du col d'amour que je fais pour l'avant. Donc pour les box, pour les calendriers et aussi pour vous. Pour celles et ceux qui regardent, il y aura les explications dans la barre de description tous les jours où il y a des indices. Donc vous pourrez le suivre, vous pourrez le faire avec n'importe quelle laine, n'importe. Et donc ouais, donc ça en plus, on va pas tricoter beaucoup la couverture pendant décembre, on est d'accord. Donc je pense, on verra, mais je pense qu'on verra en février. Février, la fin du cal de la couverture, je pense. On verra. Donc là, je prends, en fait, on m'a déjà fait des commandes. Je rappelle que vous pouvez payer par chèque, parce que les commandes que j'ai, c'est par chèque. Parce que c'est une somme. C'est voilà, c'est 230 € les 12 écheveaux, je crois. Je sais plus. Enfin bref, je fais une remise de 10% sur le prix, c'est pour ça que ça baisse un peu. Et donc, oui, donc vous pouvez payer par chèque. J'ai commencé à faire quelques commandes. Et donc, je les envoie pour pas avoir trop de stock ici. J'ai pris en photo. Donc, la semaine prochaine, je vous montrerai des combos qu'on m'a commandés. Parce que je vous avais montré dans le cal, dans la vidéo qui annonçait tous les cals que j'allais faire. Je vous avais montré des combos, mais pas forcément avec les vraies bases. Et là voilà. Je commence à prendre des photos des vraies bases, vraies couleurs. Pour avoir des idées. Voilà, alors maintenant, les écheveaux de la semaine. On atteint ça. Voilà, alors je vais vous les montrer. Alors je rappelle que les écheveaux de la semaine en cours, donc tout cela, sont à moins 10% jusqu'à la semaine suivante. Toujours. C'est-à-dire que la semaine, enfin moi quand je parle en ce moment, lundi 5, il y a toujours les 10% sur ceux de mardi dernier. Et jusqu'à mardi prochain, il y aura ceux-là à moins 10%. Alors, je vous en prends un au pif. Ça, c'est du Mérinos nylon. Donc, il y a du vert. Donc, un vert un peu toutes les nuances de vert. Hein. Je vous avais mis, il y a du vert, vert et vert, quoi. Après, il y a du vert bleu. Il y a du vert un peu plus clair. Il y a un peu de non-teint.
Et il y a du bleu. Il y a du bleu. Donc voilà, ça fait un peu tout. Là, on a encore un vert différent. Et voilà, donc ça, c'est du mérinos nylon. On a du mérinos. Donc, il y en a 4 de chacun. Mérinos nylon, mérinos. Vous voyez, c'est pareil. Hein, sauf que ça dépend de comment ils sont mis en écheveau, en fait. Alors ça, c'est le tencel que je vous disais tout à l'heure quand je parlais du tencel en déca. Ça, c'est du mérinos tencel en 333 mètres pour 100 grammes. Donc, on voit que c'est quand même un peu plus clair, légèrement. Et on a le bambou qui normalement donne un peu plus clair. Alors, bah non, c'est pas du bambou forcément que ça donne un peu plus clair. Voilà, ça. Alors, à l'œil, à la caméra, on le voit peut-être pas. Si, quand même, parce que moi, en vrai, je le vois, mais c'est pas plus flagrant qu'à la vidéo, en fait. Donc, alors, en bambou, ça donne ça. De toute façon, là, enfin, c'est un peu plus clair sur la photo, sur la vidéo, parce que, oui, comme je vous dis... si je mets ma main comme ça pour cacher la lumière. Oui, si, c'est ça. C'est ça la couleur. De toute façon, je mettrai les vraies photos sur le site. Et en tencel, ça donne ça. Voilà, tencel, c'est très doux. Bah, le bambou, enfin tout. Mais le tencel et le bambou, c'est un peu plus doux. Alors maintenant que je vous montre mon foirage. Mon foirage que je vous ai montré dans les gamelles. Eh ben, je suis contente d'avoir fait ce foirage. Je ne sais pas si je vais retrouver. Voilà. Alors, pour vous montrer, parce qu'on peut penser que c'est du crocus, mais non. Non, c'est pour ça que je trouve que c'est super beau. Là, on a le coloris crocus. Et oui, donc certes, c'est plus clair, mais c'est pas la même teinte. C'est pas un violet, violet, parce qu'il y a des mélanges de couleurs là-dedans. Je sais plus ce qu'il y a comme couleur, mais... de toute façon, je ne sais pas, parce que j'ai commencé à faire la recette. Je sais pas où je me suis plantée, il y a 4 couleurs. 4 ou 5. Pour faire la couleur que je voulais faire pour les box de septembre. Et je ne sais pas quelle couleur, je me suis trompée. Ou je me suis trompée, mais en tout cas, ça fait pas ça, en vrai. Ça fait pas du tout ça. Ça fait pas du tout du violet. Alors, on a 3 mérinos, me semble-t-il. Voilà, 3 mérinos. Donc, vu que j'étais mal barrée, je me suis dit, bah, mets des speckles. Donc voilà, on a des speckles, donc violet. On a des speckles, un tout petit peu de speckle bleu et un tout petit peu de speckle rouge. Mais très peu, c'est plus du violet. Là, il y en a un tout seul, comme un con, un bleu. Voilà. Là, je vous remontre ça. Donc ça, c'est les mérinos, 100% mérinos superwash. Et ça, c'est du mérinos soie. Alors, 800 mètres pour 100 grammes par contre. Hein. 80% extra fine mérinos non superwash, 20% soie. Et c'est pour vous montrer comment font les speckles sur le mérinos soie. Donc c'est plus sur la soie en fait. Ça fait plus des taches que des... Vous voyez, là on voit plus des taches. Là, ils sont moins flagrants que là par exemple. C'est moins prononcé. Là. Vous voyez, c'est moins... Ils se fondent plus dans la fibre sur le mérinos soie. Donc voilà. Je regarde ce que j'ai à vous dire. Tout est dit. C'est bon, j'ai rien oublié. Bon, eh bien, je vais vous laisser là. Alors, je vous remercie, pardon, toutes et tous d'être là, de participer au CAL. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, en plus, bon, bah, c'est vrai que celui-là, il est accessible à tout le monde parce que vous pouvez prendre n'importe quelle laine. Le cal de la couverture sera accessible à tout le monde parce vous pouvez le tricoter avec n'importe quelle laine. Juste le cal de la box, il n'est pas accessible à tout le monde, il est accessible aux personnes qui prennent la box chez moi. Donc, mais par contre, ah oui, je vous ai pas dit, par contre, vous pourrez toujours participer pardon, à ce cal. Parce que, donc là, c'est en box, mais à partir du 1er septembre, les écheveaux de la box seront vendus séparément. Donc, s'il y a une couleur, une des couleurs de la box, une des 3 couleurs qui vous intéresse, vous pouvez prendre cette couleur, parce qu'il faut obligatoirement une couleur de la box pour tricoter quelque chose, et vous pourrez prendre une autre laine, soit de la boutique, soit pas de la boutique. L'important, c'est qu'il y ait une laine de cette box.
Donc voilà. Donc on fera le même système que pour le cal, celui-là, là, le cal Cancun. Et si vous voulez plus d'informations, il y a les vidéos. La vidéo que j'avais faite, je vous mets tous les liens dans la barre de description où ça parle des cals et du cal Cancun, tout ça, si vous voulez nous rejoindre. Il n'y a pas de souci, c'est avec un grand, grand plaisir. Et puis je vous remercie aussi des commentaires que vous laissez, et puis des j'aime, et puis des abonnements, parce que ça monte toujours un petit peu, et c'est bien, c'est super. Voilà, alors moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci, je vous souhaite un bon tricot, et je vous dis à vendredi, et à mardi prochain pour le vlog. Salut!